Oui, bonjour, je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo sur les gilets jaunes. Bon, alors je sais, c'est un peu tard, hein, mais bon, j'ai quelques réflexions que j'ai pas entendues, donc je vais vous les livrer. Alors d'abord, les gilets jaunes, pour moi, les gilets jaunes, c'était un mouvement identitaire, hein, qui était composé à majorité de Français de souche, mais c'est un mouvement qui n'a jamais parlé d'immigration. Donc c'était un mouvement anti-taxe, hein, la taxe sur l'essence. Mais c'est un mouvement qui n'a jamais parlé de la taxe sur le tabac, hein. C'était un mouvement anti-Macron, mais c'était un mouvement qui n'a jamais, euh, pour les personnes qui sont allées sur les plateaux de télévision, qui n'a jamais demandé, qui n'a jamais dit qu'il voulait que Macron s'en aille, que Macron dégage. Voilà. Donc pour moi, c'était pas un mouvement très courageux, je dirais. Bon, alors pour ce qui est de l'immigration, bon, c'est peut-être le moins grave parce que ça se voyait sur leur visage que c'était des Français de souche. Peut-être que c'était pas utile de l'exprimer, hein. Mais bon, je pense que dire de temps en temps, bah oui, on est des Français de souche, ça aurait pas été, ça aurait pas été superflu, quoi, hein. Alors, pour que c'est la taxe anti-tabac, alors là, je trouve que c'est assez grave. Parce que le tabac représente une dépense énorme pour les Français. Et notamment pour les Français pas très riches, les petits chefs d'entreprise, les employés, les artisans, etc., que représentaient les gilets jaunes, hein. Et puis je ne vous parle pas pour les chômeurs et les gens au RSA. Oui, alors. D'ailleurs, le prix du tabac a été multiplié par 6 depuis 50 ans, hein. C'est-à-dire que, bon, on est passé à peu près de 2 euros à 12 euros aujourd'hui. C'est un petit peu comme si la baguette de pain coûtait 6 euros. C'est des dépenses absolument faramineuses. Et ben voilà, ils n'en ont pas parlé alors que je pense qu'ils étaient bien concernés par ça. Mais ils n'en ont pas parlé parce que c'est pas politiquement correct, hein, de critiquer le prix du tabac, hein. C'est pas sanitairement correct. Donc là, donc encore une fois, c'est pas courageux. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, je crois sur Twitter, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'en fait, quelqu'un qui expliquait qu'en fait, le coût de l'essence avait plutôt même diminué depuis 50 ans, hein, pour les Français. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Alors qu'en fait, bon, le prix du tabac, ça j'ai vérifié, c'est une augmentation absolument considérable, hein, on le sait, hein, depuis des années. Et alors après le Macron, alors là, il y a eu des dizaines et des dizaines de gilets jaunes qui sont allés sur les plateaux télé, des gilets jaunes différents, hein, sur plein de plateaux de télé, partout. Il n'y en a pas un seul. Quand on lui demandait qu'est-ce que vous voulez, il disait, ben nous, ce qu'on veut, c'est que Macron il dégage. Alors que c'était ce qui était crié, scandé dans toutes les manifestations. C'était très édulcoré par les médias, hein, qui ne voulaient pas que ça se sache de trop. Mais enfin, on l'a tous entendu, on l'a tous vu. Mais sur les plateaux de télévision, il n'y avait plus personne. Plus personne. Alors j'ai même entendu dire qu'on aurait fait signer des papiers, les chaînes de télé faisaient signer un papier aux gilets jaunes pour qu'ils ne parlent pas de ça, qu'ils s'engagent. Mais ça n'excuse rien du tout, hein. Vous pouvez toujours aller sur un plateau télé et puis refuser de signer le papier, puis vous barrer. Ou signer le papier et puis le dire quand même, hein. C'est trop facile de choisir ça comme excuse. Non, je pense pas. D'abord, je pense pas que ce soit réellement vrai. Et puis, je pense que c'est pas suffisant. C'est une fausse excuse. Donc voilà, pas très courageux. Et puis finalement, si on veut vraiment vous faire signer quelque chose, si on vous contraint de quelque manière que ce soit à ne pas parler de Macron, eh ben vous pouvez le dire. Vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux, vous pouvez le dénoncer. Voilà. Franchement, non. Non, aucune excuse. Bon, alors là, je vais monter dans le... Là, je vais dire des choses qui vont sans doute énerver beaucoup de gens. Bon, moi, je reconnais, j'ai pas été gilet jaune, hein. Je suis allé 2 fois
comme ça, au manif à Paris. Et puis, bon, j'ai pas participé, je suis pas, je fais pas partie des Gilets jaunes. Hein. Je suis un individualiste. Hein. Je serais sans doute considéré comme un, je sais pas, un petit bourgeois, enfin un tout petit, hein, parce que hein, je suis pas bourgeois. Mais je ne fais pas partie des Gilets jaunes, je suis allé comme ça 2 fois à Paris. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait quelques Gilets jaunes qui révoltaient comme ça autour des CRS, devant. Et puis la grande masse des Gilets jaunes, elle était 100 mètres derrière, sans bouger. Voilà, donc pour faire une révolution, ben, il faut que tout le monde y aille. Hein. Alors je sais, c'est facile à dire, mais oui, pour foutre en l'air le système, il fallait des morts, hein, c'est évident. Et pour qu'il y ait des morts, il faut que tout le monde y aille, hein, en force. Mais ça ils l'ont pas fait. Ils ont eu quelques-uns, quelques groupes, quelques moments ont essayé de le faire, mais globalement, ça n'a pas été fait. Alors effectivement, s'il y avait eu des vrais combats avec des morts, ben là, Macron aurait sauté. Hein. Mais ça n'a pas eu lieu. Alors, concernant les blessés, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est le comptage des blessés, les protestations contre la police, comme si la police, elle fait son boulot, hein, on lui demande de faire ça, elle fait ça. Hein. Mais ces protestations infinies, alors ces gens qui... Il y avait notamment un type, alors là, quand vous voyez ça, vous savez que le mouvement est fini, hein, quand vous voyez une espèce de gauchiste qui vient et qui commence à comptabiliser les exactions de la police, le nombre de blessés, le nombre d'œils crevés, de mains coupées. Mains coupées, je crois qu'il y en a eu 2 en fait. Mais quand on commence comme ça, ben c'est fini. Hein. On va faire des procès à la police, bon d'accord. Bon. Ouais, c'est la fin du mouvement, ça. C'est fini. Hein. Et il y a un type comme ça, cette espèce de gauchiste qui est vraiment pitoyable, ce genre de type qui a cette espèce de sangsue là qui vient. Et c'est comme ça qu'on détourne un mouvement. Hein. Vous savez, ça me fait penser à, prenez par exemple des ouvriers qui se mettent en grève dans une usine. Alors ils font le bordel et ils occupent l'usine. La police intervient, ils en prennent 10 et puis ils les mettent en prison. Alors les ouvriers ne sont pas contents, ils vont manifester, ils vont gueuler, libérer leurs camarades, etc., etc. Et au bout de quelques jours, la police libère les ouvriers. Et les ouvriers, alors tous ils disent on a gagné. Bah non, t'as rien gagné du tout. T'es revenu au point de départ, c'est tout. Bah voilà, c'est pareil les gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes, faites des procès à la police, formidable. Hein. Vous gagnez les procès, qu'est-ce que vous avez gagné? Bah, rien du tout. Vous êtes revenu au point de départ, encore pire, vous avez des gens mutilés, et puis c'est tout. Moi, il y a des gens dont on ne parle jamais concernant le gilet jaune, et vraiment ça m'étonne énormément. Ce sont les 11 personnes qui sont mortes le premier jour des gilets jaunes. Et je pense que c'était des gens, je crois que c'est beaucoup d'accidents. Je pense que c'est des gens qui avaient une sensibilité très forte, comme elle existait au départ, et cette émotion très profonde, très pure, je pense qu'elle a dû entraîner comment dirais-je, des imprudences. Mais ces gens-là, je n'arrive pas. Moi, c'est souvent à ces gens-là que je pense. Hein, des gens qui sont morts comme ça. Mais ces gens-là, ils ont disparu de la circulation. Ils ont été remplacés par les exactions policières. Et ben moi, c'est à ces gens-là que je pense. Et si on hommage aux Gilets jaunes, je crois qu'il faut en premier rendre hommage à ces personnes.
c'est quelque chose, moi, qui pour moi est je n'arrive pas à comprendre que il semble que ces gens soient assez effacés, soient assez rayés du souvenir des Gilets jaunes. Voilà, donc, alors cette récupération des exactions de la police, c'est vraiment un marqueur, c'est un marqueur de la récupération. Le but de ce qu'on appelle le bloc bourgeois, c'est-à-dire l'élite, hein, la grosse élite qui domine, c'est de récupérer le mouvement et de le contrôler, de l'atténuer, de le rendre inoffensif. Ben voilà, ce genre de type l'a rendu inoffensif. Tous les mecs qui étaient devant les manifestants, là, qui étaient avec leurs caméras, mais qu'est-ce qu'ils foutaient avec des caméras? Franchement, vous aviez un peu plus de caméras que de manifestants devant les flics. Mais tu fais la révolution, tu viens avec une caméra, tu fais la révolution, tu fais la révolution. Qui c'est tous ces gens qui filment, hein? Faut se poser la question. Et moi ça me fait penser, vous savez, les gens qui disaient ouais, les chanteurs de rock, certaines années c'était des révolutionnaires. Ben non, je sais plus qui est-ce qui disait si tu es révolutionnaire, tu fais la révolution, tu joues pas de la guitare. Ben c'est pareil, tu filmes pas, tu fais la révolution. Voilà. Et ce mouvement a été récupéré, bon, tout le monde le sait, hein, petit à petit, semaine après semaine, la gauche l'a récupéré, et puis voilà. Mais il a été, effectivement, à sa décharge, on peut dire que les Gilets jaunes étaient seuls contre tout le système. Voilà, il était seul contre les médias, contre les syndicats, contre les forces économiques, contre les forces politiques. Totalement seul. Aucune force politique n'a appuyé les Gilets jaunes. Hein. Marine Le Pen et Mélenchon ont protégé Macron. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez, mais il faut le dire. Ils ont protégé Macron. Hein. Marine Le Pen a demandé la démission du préfet. Voilà, c'est dans la droite ligne du mec qui faisait les décomptes pour faire des procès à la police. C'est la même chose. Mélenchon, enfin le LFI, a dit qu'ils étaient d'accord avec 80% avec les Gilets jaunes. Ah oui, les 20% c'était la révolution, c'était la démission de Macron. C'était ça les 20% avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Ils ont protégé Macron. Ils ont pour sauver la République. Voilà. La République, c'était plus important que le mouvement des Gilets jaunes. Et ben voilà. Voilà le résultat. Si par exemple Mélenchon, Marine Le Pen, comment il s'appelait, Dupont-Aignan, qui n'a rien fait non plus, le Parti communiste, qui n'a rien fait non plus, Philippot, qui n'a rien fait non plus, si tous ces gens-là qui représentaient une masse considérable au niveau de l'électorat, je ne sais pas, peut-être la moitié de l'électorat, si tous ces gens-là avaient fait une conférence de presse commune en demandant solennellement le départ de Macron, je peux vous dire que Macron serait parti. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont protégé. Ils l'ont protégé. Donc, honte aux partis politiques. Voilà. Voilà pourquoi sans doute les Gilets jaunes ont échoué. Hein. Manque de courage de part et d'autre. Hein. Je sais que c'est pas très sympa de dire que les Gilets jaunes n'ont pas été courageux, mais bon. Moi je le dis quand même. Hein. Je vais me faire taper dessus, mais je le dis quand même. Et puis alors du côté des partis politiques, c'est pas tellement de courage, c'est simplement ils font partie du système. Ces gens-là font partie du système. Hein. Et c'est pour ça, moi, je soutiens deux personnalités politiques qui me semblent être celles qui font partie le moins du système, c'est Zemmour et Mélenchon. Voilà. Je suis pour leur union, hein. Pas leurs partis politiques qui sont qui font partie du système pour les filles, qui n'aspirent qu'à ça pour Reconquête, mais les personnalités, Zemmour et Mélenchon, ce sont des gens passionnants, ce sont des gens qui pourraient apporter quelque chose. Et ça, c'est l'expression des Gilets jaunes, qui étaient un peu Zemmour, un peu Mélenchon, qui étaient dans ces eaux-là, quoi. Hein. Ce qu'on appelle le rouge-brunisme.
le rouge-brunisme, c'est... alors philosophiquement, ça veut dire quelque chose, mais humainement, le rouge-brunisme, c'est simplement des gens qui ont envie de tout faire péter, quoi, de s'amuser finalement, d'avoir de l'émotion, comme dirait Francis Cousin. Voilà, eh bien, voilà mes réflexions sur les Gilets jaunes. Hein. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.